Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre du message aujourd'hui est « De la lumière à la vérité ». De la lumière à la vérité. Mais mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Tout le monde sait que la vie est structurée par des systèmes de polarité comme Dieu l'a voulu. Prenons des exemples du système de polarité. La vie et la mort. La santé et la maladie. Le vrai et le faux. La vérité et le mensonge. La lumière et les ténèbres. Le près et le loin. L'eau et la terre. Le haut et le bas. La chaleur et le froid. Et j'en passe énormément présentement. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit là-dessus, « Moi, je suis la vérité. » Jean 14, 6. Quelqu'un a dit un jour que la vérité nourrit l'âme et le mensonge le ronge. Et si la vérité blesse, le mensonge tue. Mais comment se fait-il que certains voient la vérité et d'autres croient encore au mensonge? Mes amis, je vais vous dire une chose vraie. La vérité, c'est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Et sur le plan moral et spirituel, nous vivons dans un monde où la lumière de la vérité est tellement mélangée à l'obscurité de l'erreur que l'on tâtonne toujours dans le crépuscule de l'incertitude. Notre monde occidental est tellement plongé dans la pénombre spirituelle qu'il ne se pose même plus la fameuse question de Pilate, c'est-à-dire le gouverneur romain de son temps, qui a dit à Jésus, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Jean 18, 38. En fait, n'est vérité pour l'homme moderne que ce qui lui plaît à son cœur. Pour qu'une chose soit acceptée aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement qu'elle soit vraie. Elle conviendra d'autant plus qu'il sera facile et qu'elle n'entrera en conflit avec notre manière de voir ou de faire, d'où des phrases nébuleuses comme « Toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on y croit » ou encore « Il n'y a qu'un Dieu et il est le même pour tous ». Et certains iront jusqu'à dire « La vérité ne m'est vérité que lorsqu'elle sert mes intérêts. » Ceci dit, je crois cependant que si la majorité de nos concitoyens préfèrent une erreur néfaste à une vérité salutaire, mais il reste des chercheurs pour qui la vérité n'est pas un mot inutile. Et je crois que parmi nous, il y a de chers amis qui étouffent sous le poids des traditions erronées qui leur ont été enseignées et qui désirent respirer l'air pur de la vérité. Maintenant, je vais ouvrir ma Bible et en extraire 3 courtes lectures tirées toutes 3 de l'Évangile de Jean. Premièrement, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Car je suis né et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18, 36. Deuxièmement, il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et troisièmement, il a dit aussi, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Mais quelqu'un dira peut-être, où trouver la vérité? Et vous savez, beaucoup de gens vont aux antipodes pour essayer de la trouver. Mais comment y arriver dans un pays d'où il y a des milliers de dieux, d'idoles, si vous aimez mieux? Il y a de mon temps un engouement pour l'orientalisme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la Bible, Ecclésiaste 2.6.
Mais Bouddha, à la fin de sa vie, disait « Je cherche encore la vérité ». Ce qui veut dire qu'il ne l'avait pas. Vous savez, la vérité n'est pas une sorte d'héritage qui nous viendrait de nos parents et que nous posséderions le droit à la naissance. Un homme avec qui je parlais de ces choses un jour m'a dit « Oh, vous savez, monsieur le prédicateur, la vérité, elle est en nous, et c'est à nous de la découvrir. » En fait, ce que nous héritons de nos parents, c'est plutôt le contraire. Et le roi David l'avait bien compris après son terrible péché d'adultère, doublé de meurtre. Il a pris conscience des imperfections morales qu'il portait en lui. Et il s'est écrié dans le fameux psaume 51, aussi appelé le psaume de repentance, ces paroles dont je cite « Ô Dieu, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Mais voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et là-dessus, je vous propose d'aller sur Denis Doyon YouTube, le numéro 01, La vraie repentance. Et je parle là-dessus sur le psaume 51 et vous me reviendrez là-dessus. Or, tout le monde sait que là où est le péché, il y a aussi l'erreur. Et cette dernière n'engendrera jamais la vérité. Parce qu'une citerne à purin de porc ne crachera que du purin de porc, même si elle est enfermée dans une cuve en acier inoxydable. En fait, c'est ce que dit à sa façon l'Épître aux Romains. Et je le cite, « La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité de la parole de Dieu captive dans leur cœur. » Romains 1, 18 à 25. C'est une chose d'être détenteur de la vérité et une autre chose que de la retenir captive injustement. En fait, c'est préférer l'erreur. Cela veut dire concrètement qu'il nous est arrivé de savoir qu'une chose était fausse, mais nous l'avons préférée à la vérité parce qu'elle nous connaît mieux. Nous avons fait taire nos consciences lorsqu'elles protestaient contre une atteinte à ce que nous savions être la vérité. Et nous avons ainsi tout doucement pris l'habitude de substituer l'erreur à la vérité, le péché, la sainteté et la souillure à la pureté. Nous en sommes arrivés dans cet état extrême décrit dans l'Épître aux Romains. Bref, nous avons honoré la créature, en l'occurrence, nous-mêmes plutôt que Dieu, nos pensées plutôt que celles de Dieu, et à force de se croire eux-mêmes, les hommes et même parfois les hommes religieux en sont arrivés dans le domaine spirituel aux superstitions les plus farfelues et grossières. Voici une illustration. Je vais vous en donner un aperçu burlesque de ce que les hommes sont arrivés à croire dans le domaine médicinal. Grâce aux lumières que nous possédons de nos jours, vous allez être peut-être pouffé de rire, mais sachez que derrière ces références un peu folâtres, elles ont réellement existé. Et en quelque part, on peut y retrouver un équivalent spirituel aussi stupide dans bien des églises de type évangélique. Ici, au Québec, il fut un temps d'où l'on prétendait guérir un rhume en s'enroulant des chaussettes chaudes autour du cou. Et un médecin sorcier guérissait un mal semblable en donnant au patient une poudre à avaler, et le lendemain, la douleur était descendue de la gorge à l'estomac. Et la poudre était composée de baies d'herbes, de sel et d'épices douteuses. Pire encore, certaines peuplades de l'Afrique de l'Est, certains croyaient que le choléra était enfermé dans les volcans et était relâché lors des éruptions, et refusant tout traitement médical, bien, ils tiraient des flèches en direction du volcan pour l'effrayer. On est rendu là. De plus, dans certaines régions de la Grande-Bretagne,
On croyait il y a un siècle qu'une grenouille vivante tenue quelques instants par la bouche était un bon remède contre les ulcères. Ou encore une tête de poisson vivant tenue par la bouche et remis à l'eau guérissait la coqueluche. Il y avait des gens qui croyaient qu'en touchant un mort, on lui transférait notre maladie. Et qui ne connaît pas la superstition de l'eau de source cueillie avant le lever du soleil le matin de Pâques. L'huile miraculeuse du bienheureux frère André de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Oui, il fut un temps d'où que bien des gens croyaient à toutes ces légendes de guérison frauduleuse. Mais remarquez que ça n'a pas tellement changé de nos jours, car on a changé ces babioles par des faux guérisseurs dans bien des églises de type évangélique ou autre. Mais vous n'avez qu'à fouiller un peu sur les remèdes de nos grands-mères, vous allez avoir ça sur Internet, que nos grands-mères utilisaient, et je vous garantis que vous risquez d'en avoir pour votre argent. Il y avait aussi en quelque part des remèdes universels, comme certains croyaient dans l'application externe de feuilles de chou pour toute indisposition. Un autre praticien, lui, avait élaboré un remède composé de 62 ingrédients qui étaient supposés tout guérir, mais qui ne guérissait absolument rien. Mais dites-moi, vous qui plaignez ces pauvres gens naïfs, qui n'avaient que ces vérités médicinales pour se soigner, mais dites-moi, vous personnellement, là, à quelle autre vérité, entre guillemets, croyez-vous pour le salut éternel de votre âme? La Bible nous dit que le Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Le Satan est maître dans l'art de camoufler ses hérésies et de les faire passer pour des vérités. Ceux qui ont ajouté foi au remède que je viens de vous décrire n'ont pas été effleurés par le moindre doute, et des milliards en sont là dans le domaine des choses éternelles. C'est avec la plus grande sincérité qu'ils croient, mais la sincérité n'est pas la vérité. Ils croient à ce que la Bible dit, qu'en réalité, que ce ne sont que des contes fantaisistes de vieilles bonnes femmes qui nous conseillent de repousser. Et ça, c'est la Bible qui nous dit ça, 1 Timothée 4, 7. Des fabulations, des superstitions. Mais la question qu'on doit se poser, comment distinguer le vrai du faux? Premièrement, il y en a, ce sont les miracles. En fait, c'est ce que certains affirment. Les miracles sont pour eux le seul critère de la vérité. Là où est le miracle, eh bien là se trouve la vérité. Car si la vérité se découvre dans les miracles, la question se pose. Oui, mais quel miracle? Les vrais ou bien les faux? Parce qu'il y a des vrais miracles, il y a eu des vrais miracles, et aujourd'hui il y a les faux. J'ai bel et bien dit, il y a eu les vrais miracles. Dans la Bible, seulement. Aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance, mais ça, c'est un autre problème, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Les vrais miracles ont eu lieu que dans les temps bibliques, et aujourd'hui, les faux, malgré qu'il y en avait dans les temps bibliques des faux miracles aussi. Cela peut choquer certains d'entre vous, mais il faut voir les choses en face. La Bible nous parle des miracles opérés par celui qui se déguise en ange de lumière. Et en voici un exemple bien connu tiré des Saintes Écritures. On va aller dans l'histoire sainte, comme vous dites. Lorsque dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, Moïse se présenta devant le Pharaon avec la mission de faire sortir son peuple d'Égypte. Il crut le convaincre en faisant devant lui un miracle qui devait authentifier sa mission, je veux dire. Il jeta
par terre son bâton, qui immédiatement se tortilla et devient un serpent. C'était là l'indiscutable miracle de Dieu et imperturbable, et ni impressionné, le Pharaon fit venir ses magiciens, ses sages, ses enchanteurs qui en firent tout autant par leurs enchantements. Exode 7, 9 à 12, un faux miracle ou un vrai miracle. Et notez aussi que le serpent de Moïse avala les serpents des magiciens du Pharaon. Ils ont fait plusieurs autres miracles identiques à Moïse, mais à la troisième plaie d'Égypte, les magiciens ne purent produire des poux, la vie si vous aimez mieux. La question c'est, de qui venaient les miracles faits par Moïse? Je le répète, de qui venaient les miracles opérés par Moïse? Et la deuxième, de qui venaient les mêmes miracles faits par ces magiciens? Et poser la question, c'est y répondre. Non, 1000 fois non, car les miracles ne sont pas une garantie de la vérité. La Bible ne dit-elle pas, en parlant des antéchrists qu'il y a eu, et qu'il y a aussi de nos jours, ceci: des miracles seront faits par la puissance de Satan, des signes et des prodiges avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10. Deuxièmement, pour croire à la vérité, les gens vont y aller par les sentiments. D'autres croient que la vérité se trouve dans l'intensité des sentiments. Ils disent que quelque chose les soulève, qu'ils ont eu un frisson sur l'épine dorsale, les remplit d'une émotion qui va jusqu'aux larmes. Ça ne peut qu'être la vérité. J'ai pleuré. Mais la vérité n'est jamais en fonction des sentiments, fussent-ils les plus exaltés. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament 8, 14, et je le cite. « Dieu me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations, encore beaucoup plus grandes que celle-là. » Et notez que Tammuz était une divinité phénicienne correspondant à l'Adonis des Grecs. La vénération de ces femmes et leur amour pour ce qu'elles croyaient être la vérité était tel qu'elles atteignaient une extase mystique qui leur arrachait des larmes. Et Dieu qualifie cette scène d'une expression terrible. Une abomination. Une abomination. D'autres croient que la vérité réside dans les choses qu'ils ont expérimentées, les expériences. Donc, pour eux, l'expérience serait synonyme de la vérité. Et dans le livre de Jérémie le prophète, on y trouve au chapitre 44 que l'expérience la plus probante peut être en contradiction, en totale contradiction avec la vérité. À partir du verset 17, on y lit ceci. « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre répondirent à Jérémie, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel pour lui faire des libations comme l'ont fait nos pères, nos rois et nos chefs, et à cause de cela, nous avons eu du pain pour nous rassasier. Et c'est alors que nous étions heureuses et nous n'éprouvions aucun malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir des libations à la Reine du ciel, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée de la famine. »
Mes amis, pour des raisons qui me prendraient beaucoup trop de temps à expliquer, notez que ces femmes justifiaient leur abominable conduite religieuse par l'expérience. En fait, l'expérience leur avait appris qu'il valait mieux servir et prier cette idole qui était la reine du ciel que de servir le Dieu vivant et vrai. Et cette hérésie était devenue pour eux leur vérité. Mais où donc trouver la vérité? Jusqu'où iriez-vous pour être certain d'avoir des billets de banque authentiques au-delà de tout doute? En fait, vous iriez là où la contrefaçon n'est pas possible. Vous iriez à la source, c'est de toute logique. Là où on fabrique à la banque, ces billets de banque, à la Banque nationale. Et c'est de toute logique, et même s'ils sont très bien imités, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être faux aussi. Et dans le domaine du salut, il n'y a qu'une seule vérité authentique, et c'est celle de l'apôtre Pierre qui parlait en ces termes. Sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12. Et c'est le nom de Jésus. C'est lui, le porteur de ce nom, qui a dit, en parlant des Saintes Écritures, que ta parole est la vérité. Jean 17, 17. La vérité est contenue et révélée dans un livre qui est le plus répandu dans le monde, c'est-à-dire la Bible. Et Victor Hugo a dit ce qui suit. Il est un livre qui contient toute la sagesse humaine par toute la sagesse de Dieu, et c'est la Bible. Et là-dessus, je vous propose d'aller voir Denis Doyon sur YouTube, les numéros 62, la logicité de la Bible, et le numéro 57, la Bible est-elle crédible? Et vous m'en reviendrez là-dessus. Mais de quelle vérité s'agit-il? La question est légitime. De quelle vérité s'agit-il? La Bible, je vais vous dire, la Bible nous révèle Jésus-Christ qui a dit de lui-même cette formidable prétention qui, en passant, aura été un abominable blasphème dans la bouche de n'importe qui d'autre. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et personne ne va à mon Père sans qu'il ne passe par moi. Personne. Le croyez-vous? Jean 14, 6. Dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament a pour but de préparer la venue du Fils de Dieu. Le récit de la création, le déluge, l'histoire des peuples en relation avec la nation juive, les prophéties à court, moyen ou à long terme sont autant de coups de pinceau qui forment l'arrière-plan. Les décors et le portrait de celui qui tout à coup apparaît dans le Nouveau Testament comme le Fils de Dieu, qui est la vérité incarnée annoncée par les prophètes, Jean 1, 14 et Jean 1, 17. Vous savez, on comprend que la vérité, ce n'est pas la propriété de tel ou de tel groupement religieux qui en revendique l'exclusivité, jusqu'à même de prétendre en détenir l'infaillibilité. Non. La vérité, c'est une personne. C'est une personne qui correspond aux Saintes Écritures, dont elle-même est appelée la vérité. Il est écrit, et je cite, « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus en Jean 5, 39. Il est aussi écrit que la bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont fait des accolades. Psaume 85, 10. Et ce verset nous met en présence de deux données irréductiblement opposées comme l'eau et le feu. D'un côté,
la justice et la vérité qui réclament leurs droits, et de l'autre, la bonté et la paix ne peuvent satisfaire les deux premières. Bonté, amour et paix, ça c'est de la littérature. La justice et la vérité ont des exigences imprescriptibles. Elles ont un droit de priorité sur les deux autres. On ne peut pas être bon au détriment de ce qui est vrai et juste. En fait, un juge d'un tribunal ne peut pas absoudre un coupable au nom de je ne sais quel bon sentiment sans trahir la justice dont il est le garant. Et en plus, sans le faire au détriment de la partie innocente, car ce serait un crime et ce juge deviendrait complice du crime qu'il absout. Seul Dieu est le juge incorruptible. Seul Dieu est le juge incorruptible. Nous savons tous, et chacun de nous, que nous sommes tous des coupables, et que Dieu porte le glaive de la justice et du droit, mais il a dans son cœur des sentiments de bonté, de grâce, de miséricorde et de paix envers ses brebis, ses enfants élus, ses enfants choisis d'avant même la fondation du monde, et il l'a résolu en donnant son Fils en rançon pour nos péchés. Il a pris notre place, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous a élus avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Jésus, qui n'avait jamais péché, s'est présenté entre les deux parties. Il a pris sur lui, il a pris à son compte la dette de nos péchés, les vôtres et les miens. Et il en a payé le prix que réclamait la justice de Dieu, c'est-à-dire la mort. Et quelle mort! Son âme a goûté la mort amère des abandonnés dans la géhenne de feu. Il l'a subi dans l'abandon de la croix, d'où il était cloué comme un vulgaire malfaiteur. Et chacun de nous sait que lorsqu'un coupable meurt, l'action judiciaire est éteinte pour toujours. On ne peut plus rien contre un mort. La vérité et la justice sont satisfaites. L'amour, la bonté et la paix se lèvent sur le monde et la justice a fait ses devoirs. En terminant, chers amis, je vais vous donner une autre vérité qui est très ignorée, méconnue dans les milieux évangéliques. Et en voici le contexte pour que vous compreniez bien cette vérité. Dans le psaume 91, le Seigneur donne de lui l'image d'un oiseau qui nous prend sous ses ailes pour nous donner un refuge. Suivez-moi bien. En Matthieu 23, 37, Jésus confirme cette idée, où il est dit qu'il veut prendre ses enfants sous ses ailes, comme une poule prend soin de ses poussins sous ses ailes. Maintenant, chers amis, voici ma question. De qui Jésus nous protège-t-il? Ça, c'est la première question. De qui Jésus nous protège-t-il? Et deuxièmement, il est un refuge pour nous contre qui? Quelqu'un dira, certes, mais si je veux me donner à la débauche, il ne m'en empêchera pas. Un autre pourrait aussi dire, certes, mais il y a eu bien des chrétiens qui sont morts dans les mains des ennemis, de leurs ennemis. Dieu ne nous protège pas contre nos ennemis, ni contre la débauche. Un autre pourrait dire, bien, il nous protège du monde. Certes, mais Jésus ne nous enlève pas du monde. Jean 17, 15. Un autre pourrait dire, bien, il nous protège de Satan. Certes, mais Dieu peut, dans sa souveraineté, de choisir de nous faire tester par le diable. Job 1, 9 à 12. Non, 1000 fois non. Aucune de ces réponses sont bibliques. Car lorsque Jésus nous protège, il le fait complètement et parfaitement et totalement. Donc, ce n'est pas de ces personnes qu'il est un refuge pour nous.
D'ailleurs, j'ai envie de dire que si Jésus était un refuge uniquement contre ces personnes, cela nous serait d'aucune utilité. Maintenant, voici la réponse biblique. De quoi et de qui Jésus nous protège-t-il? Et il est un refuge pour nous contre qui? Mes amis, notez-le précieusement dans vos cœurs. La réponse, c'est que Jésus nous protège de Dieu le Père. Je le répète, Jésus nous protège de Dieu le Père. Jésus est mort à notre place pour nous sauver de la colère de Dieu. Il a été frappé, abandonné par le Père à la croix du Calvaire à cause de nos péchés. Ésaïe 53, 4 à 6. Mes amis, cette grande vérité est au cœur de l'Évangile. Ce n'est pas un enseignement secondaire de la Bible, c'est la base de notre foi. Si nous nous abritons sous ses ailes, nous n'y trouvons pas un refuge temporaire ou partiel, mais un refuge total, parfait et éternel contre la colère de Dieu. Le croyez-vous? Amen et Amen.